Coucou! Alors premièrement, j'espère que vous allez bien les scorpions, que tout se passe au mieux pour vous. En tout cas, je vous souhaite que tout se passe au mieux pour vous. Allez, on va y aller. Pour les scorpions, s'il vous plaît, mai 2021, l'état d'esprit des scorpions. Hop. Je rajoute une carte avec le tarot. Les scorpions, mai 2021. Alors, nous avons ici la tour et nous avons ici le roi de coupe, si je ne me trompe pas. Le roi de pentacle, pardon, avec le cristal. Excusez-moi. Alors, ici, on a cette notion pour vous de dépasser certaines limites. L'envie d'aller au-delà de vos limites peut-être, ou tout simplement c'est peut-être le fait ici d'avoir l'envie d'accomplir certaines choses qui vous permettent ici de vous aligner avec vos souhaits, avec vos aspirations. On a cette notion ici pour vous avec la tour justement de vous débrancher pour vous reconnecter, de vous débrancher justement pour vous détendre un peu. Mais c'est l'idée que cette détente justement avec le roi de pentacle arrivera après peut-être pas une acquisition, mais après avoir fait tous les efforts nécessaires en fait. On a l'idée, voilà, dans votre état d'esprit de vous dire je ne lâche rien tant que je n'ai pas ici tout essayé. Je suis patient, je vois justement ce que je peux faire à tel moment avec telle chose. Sans me prendre la tête, j'essaye ici d'être prévoyant, d'être pas visuel, mais si c'est l'idée d'être visuel, mais voilà, c'est de faire attention en fait aux détails. On a cette notion qui est là et c'est une fois arrivé à quelque chose qui vous satisfait, à quelque chose qui vous plaît, que vous pourrez ici justement vous déconnecter ou du moins vous pourrez vous retirer pour réellement avoir une contemplation de ce que vous avez bâti. C'est une fois justement que cette contemplation sera là que vous pourrez justement ressentir ici un alignement en fait. Hein. On va regarder avec les charms. Hop. Alors on a la clé, le vélo ici et hop. Le trèfle, le diamant. Encore une fois, on a cette notion pour vous de débloquer quelque chose, d'arriver à un niveau qui vous permet justement d'ouvrir une nouvelle porte. On a du mouvement qui est là, du mouvement par rapport peut-être à une opportunité avec le trèfle, où c'est tout simplement l'idée d'avancer dans une nouvelle zone, d'avancer justement, comment dire, c'est l'idée d'atteindre un palier qui vous fera ici peut-être revoir vos limites, déplacer vos limites ou tout simplement connaître vos limites pour pouvoir ici avancer sereinement ou du moins avancer vers ce que vous souhaitez mettre en place. Avec le diamant ici, on a cette notion encore de cristal, de pentacle. On a peut-être ici pour vous l'opportunité de pouvoir concrétiser un projet, que ce soit d'ordre professionnel, familial, matériel, hein. L'idée que le projet ici c'est peut-être de tout simplement racheter des meubles ou tout simplement aussi d'avoir un lieu de vie qui soit aligné avec votre âme. Ce peut être des changements comme ça, comme cela peut être justement des changements par rapport à des projets professionnels.
L'idée peut-être d'avoir ici en état d'esprit l'envie de vous lancer de créer votre entreprise, parce que avec le roi de Pentacle, on a quand même ici cette idée d'avoir une confiance dans ce que vous faites. On a cette idée aussi d'avoir une certaine sécurité matérielle, une certaine stabilité qui vous permettent justement de prendre votre temps, de réfléchir comment dire, avec plus de sagesse. On a justement l'idée d'avoir un esprit qui s'apaise et qui a une façon d'agir, qui a une façon particulière ici d'agir. Pas particulière, mais c'est l'idée réellement de viser votre cible et de ne pas la lâcher et d'attendre le bon moment justement pour y aller. Et vous attendez ici justement l'opportunité, la bonne opportunité ici qui vous fera avancer, qui vous fera débloquer certaines choses, certaines situations. Et on a l'idée quand même ici d'avoir une opportunité qui vous ramène du plus au niveau matériel, au niveau financier. Bon, on va voir avec l'oracle directement ce qui arrive vers vous. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. On y va. Vous avez le mouvement. Vous avez le mensonge. Vous avez l'amour, le temps, l'avidité. Au centre du tirage, l'énergie féminine, les racines, la projection et les sentiments. Ok. Au dos de deck, nous avons des tensions. Avec la vérité, la spiritualité, l'instabilité. Bon, je vais m'arrêter aux 3 dernières. Mais là, on aura peut-être quelque chose qui pourra sortir ici. L'idée de dire ce que vous avez à dire, de dire votre vérité, de dire ce que vous pensez clairement, sans mettre de filtre. Et ça pourra ici justement causer des conflits, des disputes. Hein. L'idée aussi d'avoir un stress, d'avoir de l'anxiété peut-être par rapport à cela. Vous avez peut-être envie de dire quelque chose, de le sortir de votre être, et vous pouvez justement être ici dans une certaine réticence. Bon. Parce que là, au vu du tirage, on voit encore qu'il y a cette notion de mouvement. Mais c'est un mouvement qui, comment dire, qui sera peut-être ici à double tranchant. Parce qu'on a cette notion, déjà, premièrement, d'avoir cette énergie féminine. Si vous êtes une femme, ça peut ici totalement vous représenter. Si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter votre autre. Ou si vous pensez à une femme en particulier. Ou tout simplement, ici, on a l'idée d'avoir une part féminine qui est mise en avant. Parce que on a l'idée justement d'avoir une personne qui est remplie de douceur, qui est remplie d'amour, qui est remplie d'émotions. En fait, on a une personne ici qui est submergée d'émotions, qui est submergée d'amour. Cette notion que cette énergie féminine justement est à l'aise avec ce qu'elle ressent. Mais à côté de ça, on a ici des choses qui ne permettent pas d'avoir une stabilisation. Encore une fois, c'est ce que je vous disais, en état d'esprit avec le roi de Pentacle, vous avez peut-être un objectif précis et tant que vous n'aurez pas atteint cet objectif, il est peut-être difficile aussi d'avoir un alignement. Ou c'est l'idée justement que là, pour vous en état d'esprit, vous allez peut-être vous retirer de cet objectif pour pouvoir vous débrancher, vous déconnecter totalement de cela, pour pouvoir vous réaligner, pour pouvoir réellement ici passer votre âme en priorité. Excusez-moi pour le bruit, les voisins déplacent des meubles. Bon, je disais donc, on a ici encore une fois l'idée que ce soit à double tranchant, parce qu'on a peut-être ici une énergie féminine qui peut complètement être leurrée dans ses sentiments. Cette notion de mensonge ici, je n'ai pas la sensation qu'elle soit extérieure. J'ai plutôt l'idée que cette chose au dos de deck,
la vérité ici et les tensions sont peut-être liées justement à ces mensonges. On a peut-être ici une énergie féminine qui ressent énormément de choses mais qui ne les dit pas. Attention, le mensonge ici n'est peut-être pas forcément l'idée de dire que vous mentez forcément... comment dire, vous mentez dans le sens de nuire à une personne, c'est peut-être aussi l'idée ici qu'une personne ici n'avoue pas ses sentiments, reste dans la retenue par rapport à ses sentiments, parce qu'on a l'idée d'être concentré peut-être sur autre chose. Mais là, on a quelque chose ici qui me fait penser où vous mentez à vous-même. C'est peut-être l'idée de se dire que, comment dire, que le matériel, que vos objectifs peuvent aussi peut-être attendre, peuvent être mis en pause, le temps de vous aligner, le temps justement de prendre le temps de réellement être honnête avec vous-même, et dire ce que vous avez à dire au niveau des émotions que vous ressentez, pour pouvoir justement avoir un alignement ici. On a des choses qui sont liées par rapport à vos émotions, par rapport à peut-être à une relation sentimentale complètement. Mais avec cette avidité au centre du tirage, on a quelque chose quand même ici qui peut être nuisible. C'est pour ça que juste avant, on a cette notion de temps. On vous rappelle ici que les choses mettront du temps à se mettre en place. Mettront du temps justement peut-être, vous mettrez peut-être du temps à atteindre vos objectifs, à atteindre peut-être la réalisation de votre projet. Quoi qu'il en soit, on voit que c'est sur la bonne voie. Mais actuellement, il sera peut-être question ici justement de prendre votre temps, de mettre certaines choses en pause, parce qu'avec la projection, l'avidité et le mensonge, on a quelque chose ici qui n'est pas encore stable, qui n'est pas encore fidèle à ce que vous souhaitez, ou qui n'est pas trop authentique. Mais on a quelque chose ici qui ne va pas dans ce que vous souhaitez mettre en place. Et comment surtout vous vous projetez en fait dans ce que vous mettez en place. On a l'idée d'oublier certaines, comment dire, ouais, cette notion d'oublier, j'avais le mot, mais il veut pas sortir de ma bouche, c'est pas possible, ça m'arrive un peu souvent, je suis désolée. On a l'idée, voilà, que vous avez oublié certains éléments en fait. Vous avez omis de prendre certains éléments en compte, comme par exemple votre vie émotionnelle ou votre côté relationnel, ou du moins tout simplement le côté de votre cœur en fait. C'est comme si vous vous étiez projeté, mais en délaissant peut-être certaines choses de votre être, alors qu'il faut vous englober tout entier pour avancer. Et encore une fois, on a peut-être des émotions ici qui sont refoulées. Et vous avancez justement en refoulant ces émotions. Et vous pouvez ici vous dire, non mais pour le moment je pense pas à ça, j'ai pas le temps pour ça, j'ai autre chose de mieux à faire. Et en fait, là, on a l'idée que quoi qu'il en soit, que même si vous voulez vous concentrer sur votre projet, on a l'idée quand même que les choses ici vont être en stagnation, et que si vous forcez, vous pourrez justement avoir un côté nuisible envers vous-même. Et je pense qu'il est temps pour vous de faire une pause et prendre le côté émotionnel en compte ici. Parce qu'avec les racines, la projection et les sentiments, on voit qu'il y a quelque chose qui peut être mis en place par rapport à votre vie émotionnelle, par rapport à ce que vous ressentez. C'est cette notion de se projeter en prenant en compte ce que vous ressentez, en prenant en compte aussi votre côté spirituel. Ces sentiments, ce n'est pas forcément de l'amour, c'est l'idée d'avoir une certaine sensibilité par rapport à votre perception, une perceptivité qui devient beaucoup plus sensible. Et là, justement, il y a la possibilité d'aller beaucoup plus loin dans les projets, d'avoir une certaine stabilité avec ses racines. Mais encore une fois, on a cette notion que les choses demanderont du temps. Ça ne se fera pas justement du jour au lendemain ou tout de suite pour fin mai, mais on a l'idée justement déjà de commencer à avoir des racines qui commencent à s'ancrer en fait. Et il sera question ici pour vous
d'aller en profondeur, de vous ancrer beaucoup plus, d'aller beaucoup plus profond pour vous ancrer en prenant en compte ce côté perception émotionnelle. Parce qu'encore une fois, vous pouvez refouler ici ce que vous ressentez, ou du moins vous pouvez aussi refouler votre intuition, toutes les émotions en fait qui vous traversent ici. Allez, on va regarder avec le Lenormand. Parce qu'on le voit, hein, vous êtes quand même ici focalisé sur un objectif, sur un but, sur un projet, sur une proie clairement, et vous n'allez pas la lâcher en fait tant que vous ne l'aurez pas attrapée, quoi. Et peut-être que là on vous dit non, prends ton temps, prends le temps justement de te déconnecter, de prendre ce côté spirituel en compte, ce côté émotionnel en compte avant d'attaquer. Allez, on va continuer avec le Lenormand et on va voir ce qu'il nous dit. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. On y va. Alors, vous avez la cigogne au centre, vous avez les souris juste à côté, vous avez le courrier, le trèfle, le chien, le soleil, l'enfant, la faux, je sais plus. J'oublie mes mots ces derniers temps. Ouais, non. Bon, on va pas forcer, mais en tout cas, elle me parle bien. Bon, on voit que pour certains ici, ça va pas être sans tension. Au contraire. Vous allez ici ressentir du stress par rapport à certains projets, encore une fois, qui mettent du temps. Cette notion peut-être que vous avez envie d'avancer, que les choses peut-être n'avancent pas aussi vite que vous aviez espéré, ou c'est l'idée aussi d'être en attente de nouvelles, encore une fois, hein, par rapport à ce projet ici. C'est l'idée, voilà, soit vous avez fait des demandes, je sais pas, c'est comme si, c'est un exemple, vous passez un examen et vous attendez la nouvelle et vous êtes hyper stressé, mais grave. Et là, il y a cette notion qui est là, de ne plus pouvoir rester debout, de ne plus pouvoir rester en place, d'être pas rongé par le stress, mais on a quand même ici de l'anxiété qui peut être assez forte, le temps de recevoir ce courrier, ces nouvelles. On a en revanche l'idée, hein, quand même, on peut avoir cette notion ici d'avoir des nouvelles quand même qui sont positives. Et au vu justement de ce qui se suit, hein, ça me paraît ici positif, en sachant qu'on a des nouvelles qui sont en lien avec un projet, avec quelque chose que vous voulez lancer. On a quelque chose de jeune, quelque chose de frais qui est en train de se mettre en place. Et vous êtes peut-être tout juste en train de commencer à mettre les bases, à mettre les pylônes par exemple, avant d'établir un sol, avant de réellement faire les choses, comment dire, de réellement être beaucoup plus concret dans les choses, voilà. Là, c'est l'idée, encore une fois, de commencer à mettre les pieds dans le plat par rapport à votre projet ici. Et encore une fois, hein, on a de bonnes opportunités, de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Vous avez la chance ici de votre côté et vous pourrez ici trouver un ami justement, une personne sur qui compter, une personne sur qui prendre appui ou sur qui justement vous pourrez demander conseil. Quoi qu'il en soit, avec le soleil, c'est l'idée tout de même de trouver des solutions. Peut-être que cette personne vous aide à trouver des solutions. C'est une personne qui est proche ou du moins qui a une affection par rapport à vous. Une affection. Excusez-moi. Une affection par rapport à vous, qui a un attachement qui a un attachement par rapport à vous. Et on a cette notion, voilà, que cette personne souhaite vous voir heureux, heureuse, ou tout simplement souhaite vous aider pour aller vers du positif. Parce qu'avec le soleil, vous allez réellement ici vers du positif. Encore une fois, on a la possibilité ici de pouvoir avancer plus sereinement, avec beaucoup plus de confiance justement en l'avenir, avec beaucoup plus de confiance sur ce qui arrive vers vous, en sachant que, encore une fois, vous aurez ici de bonnes nouvelles par rapport à votre projet. Et vous aurez justement la possibilité de mettre quelque chose en place qui vous aligne,
qui vous permettent de vous sentir bien dans ce que vous faites, qui vous permettent de vous sentir bien là où vous êtes. En revanche, cette notion de dispute, de conflit que l'on retrouve ici sera peut-être par rapport à une décision. Et cette notion que ces disputes ne sont peut-être pas forcément avec une personne, mais c'est peut-être juste des conflits intérieurs. Encore une fois, avec l'oracle, on le voyait, il y a quelque chose de pas très... comment dire de pas très clair, parce que vous oubliez un côté émotionnel, vous oubliez justement votre perception, votre intuition peut-être, ce qui fait de vous en plus une personne, c'est votre cœur aussi, et vous pouvez oublier cela, et ça peut ici causer une dualité intérieure, ça peut causer un conflit, dans le sens où vous ne savez plus trop peut-être quelle décision prendre, qu'est-ce que vous devez faire, parce que vous avez peut-être certaines choses qui remontent à la surface, et vous pouvez ici dire non, faut que je reste focalisée, faut que je reste concentrée sur les choses que je dois mettre en place, hein, parce que c'est tout frais et que je peux pas pas lâcher maintenant, c'est pas possible. Vous mettez peut-être trop de pression en fait, et là il sera question peut-être d'apaiser cela, d'écouter votre cœur par rapport à ce choix, par rapport aux décisions que vous devez prendre ici, hein. Mais on a des choses qui peuvent se décanter dans le positif. Seul vous ici, j'ai cette notion ici que seul vous, hein, justement, pouvez régler certains conflits intérieurs, ou du moins pouvez ici réellement trouver la bonne voie, hein. S'il y a une décision, je pense qu'il n'y a que vous réellement qui puissiez savoir connaître la bonne décision, en sachant qu'on a cet ami ou tout simplement une personne qui vous veut du bien, qui est présent ici, peut vous apporter des conseils, mais cette notion que cette personne ne vous dira pas quoi faire en fait, hein. Elle vous laissera quand même ici le libre arbitre. C'est pour ça qu'on a cette notion de conflit intérieur. Bon, on va passer maintenant au tarot et on va voir, on continue. On parle quand même beaucoup de projets, de matériel, de vouloir peut-être se lancer dans quelque chose de nouveau. C'est l'idée peut-être pour vous de réécouter votre cœur, de faire confiance à votre cœur peut-être. Allez, pour les scorpions, on continue. Hop, j'allais la mettre au centre. Vous avez l'ermite, vous avez le pendu, vous avez le 2 de bâton, vous avez le 3 de pentacle, vous avez le 7 de coupe, vous avez le 5 de pentacle, ok. Vous avez le jugement, vous avez le roi de pentacle et vous avez le 9 de bâton, ok. Et au dos de deck, vous avez le magicien, pardon. Excusez-moi. Et avec l'impératrice. Bon, hein, on est encore ici hein, sur des projets, sur des choses qui peuvent prendre de l'ampleur, qui peuvent ici avoir une certaine maturité, une maturation. Et avec le magicien, on voit que vous avez la possibilité de mettre les choses en place. Vous avez le potentiel. Il y a aussi les énergies autour de vous qui vont commencer à se mettre en place et qui vont vous faciliter certaines choses. Mais cela, encore une fois, prendra du temps vu qu'on est au dos de deck, hein. Et avec la justice, on voit justement qu'il y a une stabilisation de ce que vous mettez en place. On peut avoir aussi l'officialisation de certains projets, quelque chose de légal ou tout simplement vous aussi vous lancez votre propre entreprise, parce qu'on a quand même quelque chose de conséquent, quelque chose de tangible ici qui arrive pour vous, quelque chose que vous pourrez voir et vous allez ici vous en occuper. On a justement une prise de responsabilité. Dans le sens où vous avez beaucoup plus de responsabilités qu'auparavant. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser, hein. Et encore une fois, vous avez votre objectif en tête, vous avez votre but, votre proie, et vous ne lâchez pas. En revanche, je vois que c'est au dos de deck. Et de ce que je vois ici, il est question encore d'hésitation, de prendre votre temps, parce que peut-être qu'il y a certaines peurs, en sachant qu'on a l'ermite, le pendu et le 2 de bâton. Ici, clairement, on a une stagnation. Franchement, je vous le dis, on a une stagnation. On a l'idée de ne pas avancer, mais vraiment pas du tout. Parce que là, l'ermite, déjà, vous
vous vous repliez sur vous-même, on a cette notion de vous isoler pour lâcher prise, justement pour dire non, c'est bon, là j'arrête, j'en peux plus, je fais une pause, j'essaye justement de me remettre en question pour voir réellement si je pars dans la bonne direction, je me pose les bonnes questions, et il y a cette notion encore d'hésitation en fait. Vous hésitez et vous allez justement cesser cette hésitation, ou du moins comprendre cette hésitation, en changeant ici de vision, en changeant de perspective, en abordant multiples visions justement. C'est l'idée réellement de se dire, ok, alors maintenant je vais voir ça, les choses autrement, on aurait pu faire comme ci, comme ça, il y a ci, il y a ça. C'est l'idée justement d'aborder différentes visions pour comprendre cette hésitation. Et cette hésitation, elle va être comprise justement parce qu'on a des peurs ici. Avec le 5 de Pentacle, on a une peur de la solitude, on a une peur du manque, on a une peur aussi d'être perdu, ou du moins de se perdre dans la voie que vous êtes en train d'entreprendre, dans le projet que vous êtes en train de lancer. Quoi qu'il en soit, avec ce 9 de bâton, on voit qu'il y a un obstacle quand même ici à franchir. Et vous pouvez être épuisé en fait, vous pouvez ici ressentir une fatigue, vous pouvez vous dire mais quand ça va se terminer. C'est pour ça justement qu'en début de tirage on est dans une stagnation, vous n'avancez pas parce que vous avez besoin ici de vous régénérer, vous avez besoin de comprendre certaines choses. Et avec l'ermite, le 3 de Pentacle et le jugement, il y a cette notion réellement en fait de se retirer pour faire les meilleurs choix. Parce qu'on a la possibilité pour vous, comment dire, de vous associer ou du moins d'être aidé par plusieurs personnes, ou on peut avoir l'idée avec ce 3 de Pentacle aussi d'être soutenu par d'autres personnes, par des organismes, par certaines choses, par certaines personnes aussi, par certains sponsors, je ne sais pas ce que vous faites, mais on a cette notion ici de se poser les bonnes questions. Est-ce que je signe avec cette personne? Est-ce que je me lance avec cette personne? Est-ce que par exemple j'achète dans telle comment dire, dans telle agence immobilière? Vous voulez ici prendre la meilleure décision, et on a l'idée quand même de se prendre la tête ici pour faire les meilleurs choix, pour aller vers quelque chose de positif, pour aller vers quelque chose de plus sain. Et avec le 3 de Pentacle, on a quand même ici ce 7 de coupe, et avec ce 5 de Pentacle. En fait, c'est pour ça que là, vous commencez avec l'ermite, et surtout avec le pendu et le 2 de bâton encore. L'hésitation, l'idée que vous stoppez tout parce que vous avez ici des opportunités qui arrivent à vous et qui peuvent convenir aussi à ce que vous souhaitez mettre en place. Ou c'est tout simplement l'idée aussi peut-être, soit vous voulez acheter une boutique, lancer votre projet, acheter une maison, louer une maison, quoi qu'il en soit, on a l'idée d'avoir... vous avez l'idée, en fait, vous avez le choix. Ici, on a cette notion de choix, de pouvoir choisir. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette hésitation, de se dire aussi, est-ce que je fais le meilleur choix? Est-ce que je prends cette opportunité? Est-ce que je signe avec cette personne? Est-ce que je fais ci avec ça? Et c'est pour ça, encore une fois, que vous êtes là en train de vous poser les bonnes questions, en train de réfléchir ici, d'essayer de prendre de la hauteur, d'essayer de voir sur du long terme, d'essayer de vous projeter justement pour voir comment les choses pourront évoluer en fonction des opportunités qui sont là, mais quoi qu'il en soit, en fonction des opportunités qu'il y a, on a un dernier obstacle. Et en fait, ce dernier obstacle ici peut vous paraître dur, peut vous paraître lourd, parce que là, vous êtes fatigué en fait, vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus, et c'est cette fatigue et ces peurs aussi qui sont peut-être là, qui vous font hésiter, qui peut ici créer justement cette réticence, ce retrait, cette stagnation, parce que vous pouvez ici justement être perdu aussi dans votre esprit, même si vous avez votre objectif, vous voulez lancer quelque chose, mais vous avez la possibilité de le lancer de multiples façons par exemple, et c'est ça en fait qui peut vous perdre. Et vous essayez justement ici de sélectionner la meilleure façon, hein. Et avec le jugement, on retrouve ce roi de Pentacle que vous avez en état d'esprit, on le retrouve ici, et suivi du 9 de bâton. Encore une fois, vous êtes déjà ici dans une position de stabilité, de sécurité, ou du moins il y a quelque chose ici qui vous permette d'avoir une certaine sécurité.
Et avec ce roi de Pentacle, on a l'idée que vous avez la possibilité d'investir, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, de réellement ici pouvoir aussi mettre en place, pas des gros projets, mais des choses qui sont importantes pour vous et qui vous permettront d'avoir une certaine stabilité, sécurité matérielle sur du long terme. En revanche, encore une fois, ça vous demande des efforts, ça vous demande d'utiliser vos dernières batteries en fait, vos dernières recharges ici. Parce que vous pouvez voir cet obstacle réellement comme conséquent, parce que vous vous dites mais quand ça va se finir, et vous êtes toujours en train de, vous êtes actif avec les énergies que vous avez, vous êtes actif à part le début ici du tirage me montre quand même une stagnation, mais c'est une stagnation parce qu'en fait vous avez été trop actif, c'est ça, c'est l'idée de dire je suis trop fatiguée. Je suis trop fatiguée et en plus le dernier truc qui me reste à faire, c'est gros comme une maison, j'en peux plus, faut que je fasse une pause. Il y a cette notion qui est là pour vous. Et avec le jugement quand même, vous tendez à retrouver quelque chose de plus sain, à aller vers le début d'un nouveau cycle qui soit beaucoup plus aligné avec vous. En revanche, il faudra d'abord franchir cet obstacle. Ce ne sera pas un mois de tout repos pour vous. Donc je vous dis beaucoup de courage. On va passer directement au sentimental. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Au niveau sentimental, au niveau relationnel, mai 2021, s'il vous plaît. Nous avons ici l'énergie tierce, l'illumination, l'incompréhension, l'homme, la tentation. Ok, la stabilité, la sensualité, l'amour et la sérénité. Ok. Ah. Bon. C'est assez particulier. Je n'ai pas la sensation réellement qu'on me parle d'une énergie féminine. Là, on a l'idée d'avoir un homme, une énergie masculine. Bon, prenez-le comme ça vous parle, mais moi, de ce que cela me parle, de ce que je ressens ici au niveau des cartes, j'ai plus la sensation ici qu'on a une énergie masculine qui a cédé à la tentation et qui, ici, commence à prendre conscience peut-être des émotions, des sentiments que cette personne en fait ressent pour une autre. Donc on a l'idée ici d'avoir quand même une énergie masculine qui soit infidèle, hein. Je ne peux pas le cacher ici, hein. Ou c'est soit une énergie masculine qui est avec une femme qui est en couple. Mais moi, j'ai cette notion, en fait, d'avoir une énergie masculine ici, qui est en couple et qui a cédé à la tentation. Alors, si vous êtes une femme, ça peut ici parler de vous, mais dans le sens où le tirage est plus orienté par rapport à cet homme. Et on a cette notion ici, justement, que cet homme est en train de comprendre qu'il a des sentiments pour vous ou pour une autre personne. Bon, c'est assez particulier, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Donc ne prenez que ce qui vous parle ici. Mais on a quelque chose de stable qui est en train de s'instaurer au niveau des émotions. C'est assez complexe, je pense, pour cette énergie masculine, parce qu'on le voit, il est en pleine incompréhension. En pleine incompréhension, parce que il est en train justement de ressentir, il est en train de ressentir l'amour, il est en train de ressentir des émotions qui sont assez fortes, et c'est des émotions justement qui sont stables, qui sont bien ancrées, qui perdurent. Et c'est une relation qui lui permet quand même de s'épanouir. C'est assez complexe. Je ne sais pas comment cela va vous parler, mais pour les couples ici, je ne sais pas, j'ai pas cette notion que ce soit pour les couples, clairement. Là, j'ai plus l'idée peut-être que ce tirage est plus orienté pour les personnes justement qui sont peut-être avec une autre personne en couple en fait. Et que dans ce cas-là, vous êtes la troisième. Si vous êtes un homme, en revanche, et que vous êtes en couple, ça peut aussi vous parler. Mais à prendre avec des pincettes.
à prendre avec des pincettes ici, parce que je n'ai pas cette notion que cette énergie masculine soit Scorpion en fait. J'ai plutôt l'impression justement que c'est une énergie, un homme extérieur qui n'est pas Scorpion quoi. C'est assez particulier. Mais le tirage est assez clair pour moi, ça me saute aux yeux clairement. Pour moi, je le ressens comme ça. Et ça me vient comme ça aussi dans mon esprit. Et dans les paroles qui me sortent de la bouche, quoi. Ça me vient comme ça. On a cette notion, voilà, d'avoir une personne ici qui a cédé réellement à la tentation et qui, au final, peut-être trouve l'amour avec l'autre personne. Je ne vois pas justement l'idée de vous mettre en couple ou autre, je ne vois pas ça, je ne vois pas que cette personne va quitter son autre. Bon, on va regarder les messages des oracles. Je sais que c'est un tirage assez particulier parce que c'est bien le... Ça m'arrive très peu quand ça me fait ça, mais c'est particulier tout de même. Donc ça ne peut réellement pas parler à tout le monde. Bon, allez, on va regarder le premier message des oracles pour les scorpions, s'il vous plaît. Hop, on en prend une seconde avec celui-ci. Alors ici nous avons relation, ok, et nous avons ici l'esprit du paon, resplendissez, ok. Là peut-être on vous demande ici de ressentir les relations, les connexions aussi spirituelles. Parfois pas forcément sentimentales. Pour d'autres, il sera question aussi de vous reconnecter à ce côté, encore une fois, émotionnel, à ce côté amour, à ce côté sentimental, séducteur, draguer votre autre, je sais pas moi, avoir des attentions envers cette personne, mais il est question justement pour vous de ramener de la douceur peut-être dans votre vie. On vous conseille justement de peut-être pour les couples ici, de retrouver certains liens avec votre autre et justement de resplendir, d'être fier de ce que vous avez bâti avec votre autre, d'être fier aussi peut-être de ce que vous pouvez ressentir comme émotion, de ne pas refouler ces émotions justement, mais de les assumer et d'être spontané justement avec ces émotions, de les accepter telles qu'elles viennent et comment dire, et d'être comment dire, et d'avoir confiance en vous justement par rapport à ce que vous pouvez ressentir. L'idée, c'est de se dire que ces émotions ne doivent pas avoir d'emprise sur les décisions que vous prenez, mais vous pouvez tout de même ici ressentir certaines choses. Il est question encore une fois pour vous de retrouver ce côté émotionnel, ce côté relationnel, ce côté douceur, ce côté bienveillant. Et on vous dit justement de ne pas le cacher ici, qu'il est question de le montrer. Ça vous permettra justement peut-être de vous réaligner par rapport à votre vie. On a peut-être ici certains scorpions qui étaient peut-être centrés sur du matériel, sur du tangible, sur du concret, et avaient complètement délaissé le côté émotionnel. Donc là, peut-être qu'il est question de réunir le tout pour ne faire plus qu'un. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les scorpions. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Je serai ravie de vous répondre. Ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!